Robert Badinter sur l'antisémitisme, ce qu'il était, ce qu'il est aujourd'hui, évidemment. C'est une voix qui fait autorité en la matière. On l'écoute. Robert Badinter, bonjour. Bonjour. Votre regard sur ces temps troublés, sur l'antisémitisme toujours renaissant. Vous savez, il est toujours présent, mais son expression a été dissimulée pendant longtemps, quand on a connu l'occupation. Et puis la législation de Vichy, même en zone non occupée, relativisons les manifestations d'antisémitisme actuelles. En 1948, quand l'État d'Israël est créé, vous êtes à New York, vous êtes étudiant à New York, le jour même. C'était une ville où on respirait la liberté. Bien. C'est vrai que à New York, j'en suis le témoin, la création de l'État d'Israël a suscité une jubilation manifeste. Oui, vraiment, encore une fois, c'était, peut-être reste toujours, quantitativement, la première ville juive du monde. Il y a un tel passif de violence chez les Israéliens et chez les Palestiniens. Comment est-ce qu'on peut dépasser ça? Il y avait un passif aussi lourd à l'intérieur de l'Europe et notamment entre les éternels rivaux ou ennemis, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, non seulement ils sont réconciliés, mais ils ont contribué à construire ce qui est la grande œuvre de ma génération, c'est-à-dire l'Union européenne. Personne ne peut envisager aujourd'hui un affrontement qui aille jusqu'à la guerre entre la France et l'Allemagne. L'espoir qu'un jour le commerce unira ces peuples, grands peuples commerçants, et l'Israélien et les Palestiniens. Vous citez magnifiquement Shimon Peres, vous imitez très bien son accent, il avait l'accent inimitable. Comment est-ce qu'il disait? Business and proximity. Oui, business is proximity. Et il avait raison. Ouais. Le commerce et la proximité, ça peut un jour, c'est l'espoir un jour. Oui. Mais moi, je demeure, je dirais d'une certaine façon optimiste, parce que la paix, c'est si précieux. Et faire business ensemble, ça crée des liens qui dépassent les antagonismes premiers. Donc, je crois qu'un jour viendra là-bas, au Proche-Orient, où aussi on verra, je le pense, la résolution des Nations Unies sur les deux États. Robert Badinter, comment est-ce que vous expliquez le miracle de la survie juive? On comprend bien que le miracle de la survie juive fascine en bien, mais aussi en mal. Il y a une fascination de la survie juive, ce peuple qui vient de l'Antiquité, qui a été dispersé, qui a pu revenir sur le lieu de son ancienne patrie. Les Juifs sont la nuque raide. C'est-à-dire que... Oui, ils ont la nuque raide. Ils n'acceptent pas, dès l'origine, dès l'occupation romaine, la reprise des hostilités, l'asservissement définitif de la Palestine, c'est 70, après de notre ère. Les Juifs ont été dispersés comme esclaves
partout dans l'Empire romain. Et ils n'ont pas renoncé à être eux-mêmes. Et qu'est-ce que c'était qu'être juif, sinon pratiquer la religion juive? Quand est-ce que vous avez compris que votre père ne reviendrait pas? Au Lutetia, où on accueillait les déportés politiques, déportés aussi juifs et survivants. Et au Lutetia, il y avait, comment dirais-je, un accueil médical, premiers soins, et puis on envoyait les survivants déportés, mais je vous dis, il y avait aussi des déportés politiques à l'hôpital. Après première vérification, il n'était pas contagieux. Et il y avait là des familles de ceux qui avaient disparu et qui venaient avec des photos montrer aux déportés qui rentraient parfois sur une chaise roulante, parfois en civière, et des photos. Et les survivants écartaient les photos. Ils ne voulaient plus. Parce qu'ils auraient répondu non. Et là, j'ai compris que... Et vous disiez, c'est ce geste, n'est-ce pas, qui vous a le plus marqué? Oui. Ce geste-là. Le geste, on ne veut pas voir. Parce que voir, c'est dire il est mort. Vous n'avez plus aucune chance de revoir votre père, votre mère, aucune. En vérité, aucune. Ou si peu. Bien entendu, j'étais avec mon frère. Je dis, il ne faut pas que maman vienne voir ça, mais elle y est allée. Évidemment. Oui, c'était des jours cruels. Que ceux d'une jubilation générale qui marquait la fin de la guerre. À quel moment ensuite, quand vous êtes ministre, à quel moment vous avez repensé à votre père, particulièrement? Non. Les Juifs sont le peuple de la mémoire et de la fidélité. Et par conséquent, je n'ai, pour les années, c'est étrange, jamais cessé de penser à son retour. C'était un rêve. À la lumière du jour nouveau, je n'étais pas surpris de ce rêve, mais hélas, je savais que ça ne se réaliserait pas. C'est ça la grande différence entre ceux qui ont disparu comme ça dans les camps d'extermination, enfin, entre les familles de ceux qui ont disparu, les camps d'extermination, et qui se sont en quelque sorte volatilisés de cette terre. Vous êtes très français, amoureux de la France, mais vous ne cachez rien de ce qu'a été la France collaborationniste
Est-ce que vous en voulez à la France parfois? Est-ce que vous en avez La voulu? France, ça n'a pas de sens. La France, c'était où? À Londres, vous dirait le général de Gaulle, qui n'avait pas tort. Mais à Paris, occupé, à Lyon, en zone libre. Robert Badinter, aujourd'hui, quand vous voyez à la grande manifestation contre l'antisémitisme Marine Le Pen et des gens du Rassemblement national qui viennent manifester, est-ce que vous vous dites tant mieux ou est-ce que vous vous méfiez? Écoutez, chacun est libre de manifester pour la cause qu'il juge juste. Que Madame Le Pen dénonce l'antisémitisme qui constitue une infraction pour laquelle je crois me souvenir, mais ma mémoire sur ce point précis est incertaine. Son père avait été condamné pour des propos antisémites, non? Il me semble. Mais les péchés des pères ne sont pas ceux des fils. Et on ne peut pas imputer à Madame Le Pen les propos très largement colorés de M. Le Pen père. Non, ce ne serait pas juste. Il n'y a pas de responsabilité pénale qui soit héréditaire. Votre vie a souvent rencontré celle de Jean-Marie Le Pen. Vous êtes nonagénaire. Ah oui, vous êtes à quelques mois près. Nous sommes inscrits à la faculté de droit de Paris et il était déjà d'extrême droite. Oui. Ouais. Dans l'histoire politique de la France, c'est frappant de voir à quel point il aura compté et vous aurez compté de façon, n'est-ce pas, parallèle. Ah non. Non, moi, je ne veux pas la moindre identification, assimilation ou comparaison entre M. Le Pen, qui a suivi sa carrière, à lui, et moi. Non. Ce n'est pas du tout un compagnon d'études. Oui, ça, je l'ai compris. Mais quand il passera, est-ce qu'il aura représenté une France qui a survécu longtemps, ou qui survit encore, d'après vous? Il avait sûrement, en son temps, incarné une forme de l'extrême droite, avec ses traditions, et puis ses préjugés enracinés. Mais il est par définition, je le sais mieux que personne, puisque nous avons le même âge ou à peu près, il est réduit par l'âge au silence. Il doit d'ailleurs le ressentir, parce qu'il aime parler, il est harangué, et je lui reconnais volontiers une certaine forme d'éloquence que je me garderai de qualifier au fond.